Non, je ne me dégonfle pas, au contraire. Le 20 décembre, le pape vient de faire une annonce déclarant qu'un chrétien ne doit pas essayer de convertir les autres personnes. Oui, vous m'avez bien entendu. Le pape vient de parler dans un lycée le 20 décembre à Rome et un étudiant lui demande comment gérer les personnes athées ou d'une autre religion, d'une autre croyance, des non-chrétiens. Le pape a répondu, les chrétiens ne devraient jamais faire de prosélytisme. Prosélytisme, c'est essayer de convertir quelqu'un, dans ce cas, à Christ. Il dit, les chrétiens ne devraient jamais prêcher l'évangile, ne devraient jamais parler de Jésus, ne devraient jamais essayer de sauver les autres. Il continue en disant, nous ne sommes plus dans le temps des croisades. Et il termine, il enfonce le clou en disant, devant un non-croyant, la dernière chose que j'essaierai de faire est de le convaincre. Le pape, le père de l'Église catholique, de tous les catholiques et de la branche rebelle, protestanto, évangélico, pentecôtiste et j'en passe, l'apôtre du Christ comme il s'appelle, pire, l'ambassadeur de Christ, pire, le représentant de Dieu sur terre, dit devant un non-croyant, la dernière chose que je ferai, c'est essayer de le convaincre. Cela veut dire que selon le chef de cette église, il dit la dernière chose que je ferai, c'est d'essayer de faire ce que le Christ que je suis censé représenter m'a ordonné de faire. Voyons, comparons avec ce que Christ dit, ce que la Bible dit. Faites votre propre opinion. Jésus dit dans Marc, chapitre 16, versets 15 à 16, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Si vous obéissez à cet individu et que vous faites pareil, et que vous dites non seulement je ne vois pas pourquoi je parlerai du salut à un autre, mais la dernière chose que je ferai, c'est de parler de son salut. Vous condamnez un être. On n'est plus dans le pas très biblique, on n'est plus dans l'anti-biblique. Là, on est ouvertement, vraiment dans l'apostasie antichristique. On peut, j'allais dire, on ne peut pas aller plus loin. Oui, on peut aller plus loin, il ira plus loin, peut-être pas celui-là, peut-être son successeur ou l'autre. Mais un jour, il est certain que le pape de l'Église catholique et tous ses sbires de l'Église orthodoxe protestanto évangélique qui se rallient à lui et qui se font des bisous mielleux pour dire unissons-nous, non pas pour obéir à Dieu, mais par humanisme. Et dans la réalité, ils s'unissent pour se soumettre à l'antichrist et à l'antéchrist qui vient. Il est certain qu'avec des propos pareils,
cet homme ou son successeur, chef de l'Église catholique et de l'écuménisme chrétien, dira lorsque l'Antichrist viendra, « Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Voici le Christ, moi représentant de Dieu sur la terre et mes sbires. Je vous le déclare, faites-moi confiance. Vous m'avez fait confiance que jusqu'à maintenant, vous avez été des gentils brebis qui avaient obéi à toutes les désobéissances successives que je vous ai dit de désobéir. Vous vous êtes détournés verset après verset de la parole de Dieu, et maintenant le fruit est mûr. Il n'y a pas besoin de le tirer, il n'y a pas besoin de faire des efforts, il va tomber tout seul. Oui, je vous affirme, voici le Christ que nous attendions tous. Soumettez-vous à lui et adorez-le. Je continue dans la parole de Dieu, dans Matthieu 28, 19, 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples », c'est Yeshua qui parle, « les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et non pas à désobéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Si vous obéissez à Christ, ne vous inquiétez pas, personne ne vous arrachera de sa main. Si vous êtes dans les mains du catholicisme, des sbires ou du pape, le diable ne vous arrachera pas de leurs mains vu que ce sont les mains du diable. Romains 10, 14. Comment donc ces non-croyants, ces athées, ces gens d'une autre religion que le pape dit que ça sera la dernière chose qu'il ferait que de leur parler de la bonne nouvelle pour les faire croire et être sauvés du lac de feu. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Ils ne vont pas croire par le pape. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Ils n'entendront pas parler par le pape, vu qu'il dit que c'est la dernière chose qu'il fera. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et surtout, si celui qui est censé être l'apôtre de l'Église de Christ sur terre, non seulement ne le prêche pas, mais prêche le contraire. C'est ça l'apostasie. Là, on est au bout. Et pourtant, vous pouvez regarder les commentaires. Je prophétise à l'avance, puisque évidemment, il n'y a pas encore de commentaires. Je suis en train de parler. Vous verrez des commentaires avec des gens qui diront « Non, le pape n'a jamais dit ça. Pourquoi c'est si grave? Non, il n'a pas dit le contraire de Christ. » Défendez celui qui prépare au faux Messie. Défendez, obéissez si vous voulez à ceux qui vous disent de désobéir à Jésus et à la Bible. C'est évidemment ironique ce que moi j'ai envie de vous dire et pourquoi je fais cette vidéo. C'est de vous dire repentez-vous, réalisez, ouvrez les yeux. Réveillez-vous et Christ vous éclairera. Détournez-vous, sortez de là, fuyez de l'apostasie du milieu de ces croyants qui vivent comme des païens et maintenant qui vivent et parlent comme le diable. Continuons, Luc 10, 2. Jésus dit aux croyants: la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. En tout cas, le pape n'en fait pas partie. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Et les apostats, c'est plus que décourager de ne pas être un ouvrier, vous interdisent d'être un ouvrier. Continuons dans la parole de Dieu.
Matthieu 15, 3 plus 6. Yeshua dit « Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. » Colossiens 2, 8. Prenez garde que personne, même le pape, même les pasteurs, même les curés, même les évêques, même les serviteurs et les servantes de Dieu, même les disciples, tous les loups déguisés en agneaux, que personne de ces personnes ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde et non sur Christ. Sur quoi s'appuie ce que le pape déclare? Sur les rudiments du monde, sur la tradition des hommes, c'est-à-dire mettre l'homme au-dessus de Dieu, dire l'amour de l'homme est plus important que l'amour de Dieu. L'humanisme est plus important que l'obéissance à Dieu. C'est la pensée de Babel, c'est la pensée d'Ève, c'est la pensée d'Adam, c'est la pensée du diable. Le diable a dit « Je serai Dieu ». Ève a dit « Je serai une déesse ». Adam a dit « Je serai un Dieu ». Le peuple uni de la terre à Babel a dit « Nous allons nous élever tout au-dessus des cieux et nous dépasserons Dieu ». 2 Pierre 3, 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, vous êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, oui, le pape est un impie, oui, tous ceux qui se disent être des maîtres, être des serviteurs et des servantes de Dieu, qui se disent être pasteurs, qui se disent être évêques, qui se disent être je ne sais quoi d'autre, mais qui vous disent soit de ne pas obéir à la parole de Dieu, soit de n'y pas y obéir en partie, ou comme maintenant dit désobéir complètement et non seulement mais de faire l'opposé, sont des impies. Ces impies que peut-être vous idolâtrez, dont vous avez la crainte, prenez garde de ces impies. Vous êtes avertis concernant ces impies, de peur qu'entraînés par leur égarement, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Philippiens 3.2. Prenez garde aux chiens. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Acte 20, 28, 30. Prenez donc garde aussi à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau, et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. Réveillez-vous, réveillez-vous. J'ai un petit peu de discernement spirituel. On me dit, pour qui vous prenez-vous? Qui êtes-vous? Qui vous a donné une autorité pour parler de la manière dont vous parlez? Je veux ni être orgueilleux, ni faire une fausse humilité. Que celui qui a l'esprit de Dieu, celui qui marche dans l'esprit, et qui a un peu de discernement, peut savoir qui est la personne qui parle
De quelle autorité? S'il a de l'autorité, si ce qu'il dit est vrai ou n'est pas vrai. Réveillez-vous. Il y en a qui m'écoutent aujourd'hui, que cela soit le jour où je mets cette vidéo ou dans 40 ans. Il y en a parmi vous qui est en danger. Je parle pour ceux qui peuvent et qui veulent être encore récupérés, qu'ils veulent sortir de Babylone, qui veut sortir des fêtes païennes, des pratiques païennes, qui veulent sortir du monde, qui ne veulent plus aimer le monde, mais qui veulent aimer Dieu. Celui qui aime Dieu haït le monde. Parce que tout ce qui est dans le monde, les désirs, les plaisirs de la chair, sont de la chair et sont du diable. Dieu recherche des personnes bouillantes, comme je l'ai déjà dit. Ne vous trompez pas vous-même par des faux raisonnements. Vous avez une conscience, vous avez Dieu qui vous montre la vérité. Dieu vous aime et il est venu pour vous sauver, pour vous délivrer. Et nous sommes dans une époque, dans une période qui s'assombrit spirituellement, qui va le devenir de plus en plus. Et n'oubliez pas les vierges folles qui voulaient rentrer, qui savaient qu'il y avait un festin, qui avaient entendu, qui avaient écouté, qui s'étaient préparés, mais qui s'étaient endormis. Mais ils le voulaient vraiment, car quand on leur a dit que le festin allait commencer, ils ont vu qu'il manquait d'huile. Ils n'ont pas dit « Oh, ben c'est pas grave, je suis tiède ». Non, « Oh, courons aller en acheter ». Mais lorsqu'ils sont venus, la porte était fermée. Ne vous trompez pas par des faux raisonnements en disant « J'ai le temps ». Comme à l'époque de Noé, ceux qui étaient là, ils continuaient à se marier, à faire Noël, à faire Nouvel An du monde, et j'en passe, à pécher. Nous avons le temps. Dieu a donné plein de signes. Nous verrons venir. Lorsque cela commencera à venir dangereux, alors je me préparerai. Je suis certain de moi. Je peux me moquer de Dieu. Je peux mépriser sa parole. Je contrôle la situation. Dieu m'aime. Jamais il ne permettra que je tombe. La Bible dit, prends garde à toi de ne pas tomber. C'est toi qui fais que tu sois debout, que tu sois assis, que tu sois tombé, que tu sois mort ou que tu sois vivant. On ne se moque pas de Dieu. Dieu se moque des moqueurs. Je vais finir en vous rappelant 2 vidéos très importantes que j'ai mises sur Internet. Il y en a une qui date, je crois, de 2016. Ne vous fiez pas à l'année, c'est intemporel. Je mets normalement les liens sous cette vidéo, mais sur YouTube. Vous tapez sur YouTube « Message caché du pape exposé, janvier 2016, Alan Rich » et « La messe des anges du voile du pape dévoilé, Alan Rich ». Je veux vous mettre une vidéo d'1 minute que j'avais mis sur mon autre vidéo, que vous verrez, mais vous comprendrez mieux tout ce que je viens de vous expliquer. Si vous l'avez regardé déjà, regardez-la quand même, ça dure qu'1 minute. Vous comprendrez, vous qui êtes catholique, mais vous peut-être qui êtes aussi juif, qui êtes musulman, qui êtes
dans une quelconque dénomination chrétienne, mormon, témoin de Jéhovah, adventiste, protestant, évangélique, pentecôtiste, charismatique, tous les chrétiens, si vous croyez que l'écuménisme actuel vient de Dieu, que c'est l'unité que Dieu recherche, que c'est une unité de l'Église spirituelle et des pierres spirituelles, regardez cette vidéo qui vient, qui dure 1 minute. Vous ne reverrez pas mon visage à la fin. Je ne ferai pas de conclusion, c'est maintenant. J'ai planté la graine. J'arroserai sûrement dans les commentaires, mais c'est Dieu qui va faire croître. Que Dieu vous bénisse dans le nom tout-puissant de Yeshua, Jésus-Christ. Yeshua Mashiach, Jésus-Christ en français. Shalom. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración.